Bienvenue à toutes et à tous, du coup, à cette journée tiers-lieu et citoyenneté. Je m'appelle Tom, je suis metteur en scène d'une compagnie de spectacle qui va intervenir un peu tout au long de la journée auprès de vous. Et je vous propose, avant de parler, de commencer en musique. وأشهد أني حي وحر حين أنسى وأشهد أني حي وحر حين أنسى وأشهد أني حي وحر حين Merci beaucoup. Comme je le disais, donc je m'appelle Tom. Je suis là donc en tant que metteur en scène d'une compagnie de spectacle qui s'appelle Le Grand Haut. On nous a invités à venir ici avec vous aujourd'hui et merci beaucoup de nous avoir invités. Je vous présente Mohanad, donc, qui est musicien pour notre compagnie, Maël, qui travaille avec nous en tant qu'attaché de production, Isabelle, la comédienne, Joya, chanteuse comédienne, et puis moi qui suis acrobate et danseur. Si on est là, c'est parce qu'on est en train de mener un travail, un projet depuis maintenant 2 ans qui s'intitule Figurante, qui est un spectacle de cirque contemporain et de théâtre documentaire qui s'intéresse d'une certaine manière aux idées et aux projets qui font du bien par rapport à l'émergence, on va dire, de nouvelles idées politiques. On s'intéresse à l'émergence dans nos territoires d'initiatives et d'alternatives démocratiques qui portent des manières d'être ensemble, de faire de la politique et de faire du commun de manière différente de la politique conventionnelle. Pour moi, c'est parti d'un endroit où je vivais une période de trouble par rapport à la place du politique dans ma vie à moi et d'un besoin de recherche d'abord intime de comment je vis dans ce monde-là. Le choix qui a été vite clair, en fait, c'est que je ne voulais pas juste en parler de manière hors sol,
Et du coup, j'ai décidé d'aller sur le terrain. Donc, on a construit un spectacle documentaire basé sur 2 lieux, 2 collectifs citoyens. Et là, ça va créer un lien avec... c'est là où est la passerelle avec l'événement. Le premier, c'est une liste citoyenne participative qui se trouve à Concarneau, donc par rapport au municipal 2026. Je crois que c'est un sujet qui risque probablement d'animer les débats aujourd'hui. Et le deuxième, c'était la liste, c'était pas une liste, pardon, c'était le collectif des soulèvements de la terre, avec l'idée justement de regarder comment des stratégies de lutte et d'organisation différentes pouvaient peut-être co-construire un avenir commun. Je ne vais pas m'étaler, je vais vous faire écouter un tout petit extrait. Du coup, pour ce spectacle, on travaille pas mal sur bande-son. On fait des entretiens avec les gens, on les enregistre et on s'en sert pour faire une bande-son documentaire pour le spectacle. Je vais vous faire écouter un tout petit extrait de parole d'un membre de la liste citoyenne participative de Concarneau qui nous parle de la manière dont, d'une certaine manière, et peut-être que c'est aussi le cas dans les tiers-lieux, leur projet politique est d'abord un projet de participation avant même d'être un projet de ce qu'il faudrait faire. Et je vous laisse avec ça. Et juste après, je reprendrai la parole 1 minute pour vous dire ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui. Parce que, en fait, avec vous aujourd'hui, on va faire des choses aussi. Si on prend un thème qui actuellement agite les collectivités et qui va, à mon avis, être un thème majeur durant la campagne municipale, le thème de la sécurité dans l'espace public. Si on prend ce thème-là et qu'on le pense et qu'on apporte des solutions, alors on a des solutions, par exemple, on l'a ici sur Concarneau, la droite pense que la solution c'est une police municipale. La gauche pense que la solution c'est plutôt de mettre plus de présence sociale dans la rue avec des éducateurs, des travailleurs sociaux, des médiateurs. On a bien là 2 positions radicalement opposées. Si on réunit, si on arrive avec l'une ou l'autre des solutions, de toute façon, il y a des habitants qui ne seront pas d'accord. Si on réunit les habitants dans ce qu'on appelle, nous, une convention citoyenne ou un espace de concertation citoyen, et qu'on n'arrive pas avec la solution, mais qu'on arrive avec la question. Comment penser ensemble à sécuriser l'espace public pour que les habitants s'y sentent bien? Et là, on risque d'avoir des positions très différentes, qui peuvent aller d'un extrême à l'autre quasiment. Eh bien, l'intelligence collective, si elle est bien accompagnée, bien animée, avec toutes les médiations nécessaires et les régulations nécessaires, va sans aucun doute amener une solution de gestion et de régulation de ces questions-là qui sera plus intelligente que l'une ou l'autre solution. Et qu'on n'est pas dans une solution du binaire, c'est-à-dire c'est ou la police municipale ou les éducateurs de rue. C'est plutôt la manière dont on va pouvoir combiner dans une approche plus systémique tous ces éléments-là dans une dynamique qui vient des habitants, donc qui va les mobiliser a priori. Cette démarche me semble quelque part venir rencontrer aussi ce que j'ai pu comprendre en rencontrant aussi votre mouvement, le mouvement des tiers-lieux. Cette idée vraiment de chercher dans la concertation avec les habitants à être le plus proche d'eux possible et du coup à les mobiliser pour que les solutions émergent depuis les gens. Et à cet endroit-là, il y a quelque chose qui me semble commun et que je trouve très beau. Donc je vous remercie. Et maintenant, je vais vous raconter ce qu'on va faire ensemble. Aujourd'hui, donc vous allez passer toute une journée à écouter différentes conférences, à travailler dans différents ateliers. Et nous, comme des petits électrons libres, on va vous arrêter à certains moments, vous mettre une main sur l'épaule ou passer parmi vous et vous demander si vous êtes d'accord de venir répondre à quelques questions qu'on aimerait vous poser. Parce que du coup, en faisant ça, en répondant à nos questions et en étant enregistrés, vous participeriez, vous nous aideriez en fait à continuer notre projet artistique et aussi à récolter la bande son qui va être construite tout au long de la journée
à partir de vos paroles et sur laquelle, à 18 h, nous allons faire une proposition artistique à partir des paroles récoltées. Donc voilà, si vous avez envie de jouer le jeu avec nous, ce sera super, on sera super contents. Et je crois que je dois inviter Gaëtan à venir introduire... Ah oui, du coup, parmi les personnes qui risquent de vous interpeller, il y a Isabelle, il y a moi, et il y a Joya qui est là également. Et donc maintenant, j'invite Gaëtan, qui est administrateur de la compagnie des tiers-lieux, à venir introduire cette magnifique journée. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les élus, représentants, représentantes de nos partenaires publics, privés, associatifs, chers adhérentes, chers sympathisantes, sympathisants, curieux, peut-être même citoyennes et citoyens, je ne sais pas si on peut le dire, en tout cas on va en discuter aujourd'hui. Je suis Gaëtan Omerin, je suis responsable administratif d'un tiers-lieu qui s'appelle Le Passage à Niveau, Centre d'art et de transformation sociale à Béthune. Et puis je suis aussi membre du conseil d'administration de la compagnie des tiers-lieux, élu au sein du collège tiers-lieux, comme 5 autres tiers-lieux de la région. Et puis au CA, il y a aussi des salariés de la compagnie, des sympathisants. Je salue tous mes collègues administratrices et administrateurs, au passage, en tout cas ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Au nom du conseil d'administration de la compagnie des tiers-lieux, j'ai la charge, mais aussi le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre temps fort annuel en compagnie des tiers-lieux. Les 2 éditions précédentes ont été thématiques et plutôt techniques, foncier immobilier en 2023, fabrication distribuée en 2024. Et cette année, l'événement annuel du réseau prend une tournure bien différente. Parce que depuis 2 ans, notre événement, il pouvait ressembler à un moment pour partager des bonnes pratiques, peut-être pour apprendre entre nous, pour célébrer nos réussites. Mais cette année, c'est peut-être plus nos opinions et nos engagements et nos valeurs qui seront au cœur des débats toute cette journée. Ici, nous sommes tous, je pense, convaincus que nos actions sont citoyennes. Certains diraient même que nos projets sont évidemment politiques, et certaines iraient même encore plus loin en affirmant que nos lieux sont évidemment militants. Mais est-ce qu'on est sûr de ça? Et surtout, est-ce que notre environnement partage cette vision? Est-ce que c'est comme ça qu'on nous perçoit? Est-ce que ça nous sert? Est-ce que ça nous dessert? Le terme tiers-lieu englobe une telle diversité de projets, de secteurs, de cultures professionnelles, la poursuite d'objectifs d'intérêt général tellement larges que, en fait, on est l'objet d'envie, de critiques, de fantasmes. Enfin, on projette énormément de choses sur nous. Et à l'approche des élections municipales, avec l'instabilité qui traverse le pays, ce qui va être projeté justement sur nos lieux va probablement s'exacerber. Est-ce que vous sentez venir les tensions? Est-ce que vous sentez venir les injonctions contradictoires? On va nous demander d'avoir la tâche des élus, mais surtout de ne pas se faire instrumentaliser. On va nous demander d'éduquer à la citoyenneté, mais surtout de ne pas donner de consignes de vote. On va nous demander de faire agora, mais surtout de ne pas faire café du commerce. On va nous demander de prendre le pouls des habitants de nos communes, mais aussi de rester bien à notre place d'associations subventionnées. Donc il fallait, je pense, qu'on se parle de citoyenneté et d'engagement. Et je pense qu'on peut féliciter le cercle de coordination de la compagnie pour cette proposition de thème pour cette journée. J'en profite pour remercier aussi chaleureusement l'écosystème FIFCAI, parce que c'est plus qu'un lieu qui nous accueille aujourd'hui, c'est tout un quartier. Le lycée hôtelier, la brasserie, la loco, la halle gourmande de Chaubouillon. Donc voilà, je vous invite à remercier les équipes salariées soucieuses de la compagnie pour l'organisation de cet événement. Vous pouvez les applaudir. Avant qu'on se lance dans les tables rondes, les ateliers, les forums ouverts, les prises de notes collectives, les petits mots sur les post-it, enfin tous ces trucs qu'on sait très bien faire entre tiers-lieux et entre pratiquants de l'intelligence collective, je souhaitais vous partager 3 expériences subjectives qui ont été les miennes depuis environ 1 an. La première, c'est les mots de la philosophe Joëlle Zask lors de la conférence Faire tiers-lieu à Toulouse en octobre dernier. Elle disait ça: les lieux où l'on se rencontre, converse, échange, où l'on profite de la compagnie d'autrui et qui ont la fonction de nous mettre en relation, sont au fondement de la culture démocratique.
Nos lieux permettent de recréer du face-à-face dans une société qui nous isole et qui nous rend méfiants les uns vis-à-vis des autres. Ce que je retiens de ces paroles, c'est qu'on est intrinsèquement légitime en tant que tiers-lieu pour parler de démocratie et pour faire vivre la démocratie sur nos territoires. C'est pas pour rien que nos lieux s'engagent pour rendre public les cahiers de doléances depuis 2019, notamment grâce à l'engagement de Fabrice depuis le café citoyen d'Auger Saint-Vincent. La deuxième chose qui m'ont traversé depuis 1 an, et c'était très récemment, c'est le vote des élus du Rassemblement national de l'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romanne contre une subvention au tiers-lieu que je représente, le passage à niveau à Béthune, en arguant, je cite, « Il s'agit d'un lieu qui a perdu sa vocation, qui accueille des militants d'extrême gauche et des collectifs antifa. Les habitants n'ont pas à payer pour une structure politisée. » La réponse qu'a fait le président de l'agglomération Béthune-Bruay à ça, c'est « Je ne regarde pas leurs engagements politiques, mais l'efficacité de leurs actions auprès des jeunes du territoire. On ne finance pas des accueils de groupuscules politiques, mais des accueils de gamins dans leur dispositif. Chez Cantina, c'est une cantine solidaire, donc c'est notre restaurant solidaire. Hein. Je n'y ai jamais vu d'extrémistes. » Ce que je retiens de ce débat au sein de mon agglo, c'est que nous gagnons à être évalués et jugés sur nos actions plutôt que sur nos opinions. Parce que ce sont nos actions qui sont politiques et citoyennes, peut-être plus que nos bulletins dans les urnes. Enfin, la troisième, c'est le sentiment en tant que tiers-lieu d'avoir une voix toujours consultative et rarement délibérative. Je m'explique. On nous consulte sur la démocratisation culturelle, sur les droits culturels en tant que tiers-lieu culturel. On nous consulte sur l'alimentation durable et sur l'autonomie alimentaire des territoires en tant que tiers-lieu d'alimentation. On nous consulte sur la relocalisation et de la production en tant que Fab Lab, en tant que Tech Shop. On nous consulte sur les alternatives à la propriété foncière parce qu'on pratique l'occupation temporaire, parce qu'on pratique les coopératives foncières, etc. En fait, souvent, on est à la pointe de l'innovation sur plein de sujets. Par contre, quand il s'agit de faire de nos innovations, de faire de nos expérimentations des solutions qui se traduisent en politique publique, il n'y a plus personne. Et c'est peut-être là que notre action pourrait être la plus citoyenne. Revendiquons d'être les fabricants d'expériences qui doivent façonner la chose publique demain. J'aimerais qu'on garde en tête ces 3 choses dans tous les débats qui vont nous animer cette journée. Donc je vous rappelle, 1, nous sommes légitimes pour parler de démocratie. 2, nous sommes des faiseurs d'actions d'intérêt général. Et 3, nous sommes les innovateurs de la chose publique. Enfin, j'aimerais nous inviter à avoir des débats situés. Je vous redonne l'adresse où nous sommes aujourd'hui, passage de l'International. Bonne journée à toutes et à tous.